Hi, this is John Robertson from Milan Chalon, and you're watching Sankyam Kanto. Merci à vous d'être avec nous. Donc, dans 5e quart-temps, votre rendez-vous qui traite du championnat français de Pro A. Aujourd'hui, on va parler de la 23e journée. Et pour ce faire, je suis avec Émilie. Salut Nas, comment tu vas ? Ça va très très bien et toi ? Très bien. Toujours pas d'Amélie à l'horizon, mais elle reviendra très très bientôt. On l'embrasse. On t'embrasse. Allez, au sommaire donc de cette émission, donc on va parler de Chalon-sur-Saône-Nanterre, donc le choc de cette 23e journée. On parlera de Nancy-Dijon, match surprenant, du moins on a estimé qu'il était surprenant. Puis on parle pas souvent de ces équipes, donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, donc on fera le récap des autres rencontres de cette 23e journée, le classement, le MVP, et on finira par les matchs à venir pour la 24e journée. C'est bon ? C'est bon, t'as rien oublié. Ouais, très bien, excellent. Je suis excellent, en toute modestie. Et bien allez, c'est parti, on va commencer donc avec Chalon-sur-Saône, Nanterre. Donc, le nouveau choc au Colisée, puisque le premier était Chalon-Monaco, il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Donc là, c'est deux des équipes les plus spectaculaires qui s'affrontent pour conserver la seconde place, puisqu'ils sont 3 à la seconde place. C'est ça. Donc on a Chalon, Nanterre et Pau. Ouais, c'était vachement disputé. Donc là, il y en a un qui va passer 3e. Ouais, fin du suspense après ta petite chronique. Là, Cameron Clark était en mode civil. Il s'est blessé à l'œil lors du match de Coupe de France contre Le Mans. Donc, match remporté par Le Mans d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, Petite qu'il faut parenthèse. souligner. Ouais. Donc là, il n'a pas joué. Mais l'élan a quand même fait une très bonne entame. Non, quand même fait. C'est pas tout le temps dû à Cameron Clark qui font des bonnes entames. Il a aidé quand même dernièrement, mais bon. Il est décisif. Là, ils ont fait une très bonne entame, si bien que Pascal Donadio, l'entraîneur de Nanterre, a pris rapidement un temps mort à 2 minutes 45 du début du match. Ouais, donc pour dire qu'il a paniqué direct, il a fait voilà, c'est chaud pour mes joueurs. Il a voulu calmer le jeu parce que ses joueurs, ils considéraient qu'ils faisaient tout en marchant. Donc il leur a passé une petite soufflante. Nanterre n'était pas dedans au début, donc. Non, Okay. Ils n'étaient pas dedans. Ils ont réussi, je pense que la petite soufflante leur a fait du bien à recoller, mais à chaque fois que Chalon creusait, Nanterre revenait. Donc il y avait quand même du caractère en face, mais ils n'étaient pas dedans, ils étaient seulement à 16% de réussite au tir à la première mi-temps, 2 sur 12, donc pour les artilleurs de Nanterre, on n'est pas habitué à ce genre de stats-là. Aïko Chafardi, qui était transparent jusque-là, a fait un bon 4e quart-temps. Alors c'est le meneur de Nanterre, et capitaine, accessoirement aussi. Et puis artilleur, parce qu'il nous marque des tirs à 3 points. All-Star Game, ouais, c'est clair. 4e quart-temps, il s'est révélé, quoi. Il a permis à Nanterre de passer devant. À 2 secondes de la fin, Nanterre était devant de 3 points. 2 secondes de la fin, 3 points d'avance. Pour Nanterre. John Robertson est sur la ligne des lancers francs, donc il reste 2 secondes de jeu. Donc on est plutôt confiant. Parce qu'il est à 96% sur la saison, donc un des meilleurs shooters au lancer franc de Pro. Voilà. Le gars fiable. Donc il marque le premier, et normal. Il loupe volontairement le deuxième, puisqu'ils sont à -3. Donc là, ils marquent 1, donc ils sont à -2 encore. Voilà, c'est ça. Ça se bat au rebond, Bouteille fait une claquette, le ballon tombe dans les mains de Mustapha Fall, qui le dépose dans le panier et qui arrache la prolongation, 77 partout. Et comme souvent au basket, c'est les joueurs qui arrivent à arracher la prolongation qui sont plutôt bien moralement pour l'extra time. Ouais. Donc Chalon s'est imposé 94-90 face à Nanterre. Donc moi, je voulais souligner le beau duo intérieur Mustapha Fall, Abdoulaye Loum, qui a bien réussi à compenser l'absence de Cameron Clark. Mustapha Fall, il a fini MVP de la rencontre. Lui, on a déjà parlé de lui, c'est vraiment un grand joueur. Enfin, il est grand, oui. C'est un grand joueur dans tous les sens du terme. Et les deux, d'ailleurs, ont été grandioses, si je puis me permettre, parce que c'est 2 grands. Et Abdoulaye Loum, lui, il a fait le meilleur match de la saison pour le moment. Donc voilà, c'est un beau plus. Bon, belle victoire. Alors pour Chalon-sur-Saône, c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément favoris après la prestation de Nanterre la semaine dernière. Et merci. Et là, on va passer donc à la deuxième rencontre dont on voulait parler, à savoir Nancy-Dijon. Donc c'est une rencontre de grande importance pour les deux équipes.
Donc Nancy, c'est le bon dernier. Enfin, en tout Le cas, bon on l'a dernier. qualifié comme tel jusque-là. Ouais, c'est vrai. J'avoue que moi, la première, pour moi, la saison de Nancy était pliée. Le bon dernier du championnat. Dijon, ils sont 14e. Donc sur 18, ils sont pas loin de la zone de relégation. Ouais, c'est ça, c'est chaud pour eux quand même. Hein. Ils sont qu'à 2 victoires d'avance sur le deuxième relégable Orléans. Voilà. Donc rien n'est joué encore. C'est ça. Donc voilà, c'était un match important pour les deux. C'est encore 7 matchs. Hein. Et Nancy avait arraché une victoire à Cholet la journée précédente, Ouais, c'est ça. contre toute attente. Il faut le dire quand même. Enfin, moi Ils personnellement, n'étaient pas favoris, c'est vrai. par moment, je mise sur les matchs. Là, j'avais clairement misé sur Cholet. J'aurais fait la même pour le coup. J'étais sûre de mon petit gain là, mais bon, loupé. Mais tant mieux pour Nancy. Greg Beugnot, donc l'entraîneur de Nancy, le savait. Les 22e, 23e et 24e journées allaient être capitales pour Nancy. C'est clair. S'ils voulaient rester dans le championnat. Mhm. Donc parce qu'ils jouaient contre 3 rivaux directs pour Ouais, le c'est maintien. ça. Donc ils ont gagné la 22e contre Cholet et la Mhm. 23e. Ils s'imposent à domicile de 17 points contre Dijon. Donc Scandale. voilà, Scandale pour ils Dijon. Ils ont vraiment gagné avec vraiment grosse autorité contre Dijon. Dijon, ils se sont fait clairement dominer au rebond. Mhm. Ils étaient absents défensivement. Nancy était déjà à 51 points marqués à la mi-temps. Donc ça veut dire qu'on part sur un match À qui 100 pourrait être à points, 100 points. C'est Donc, ça, ouais. énorme. Nancy, il faut dire qu'ils avaient une belle adresse, 62% de réussite au tir lors de cette rencontre. Il était chaud. Donc voilà, ça, c'est vraiment pas du tout l'équipe qu'on avait en début de championnat, voilà, jusque-là. Donc ça fait plaisir pour eux. À l'image du héros du match, alors excusez-moi pour la prononciation, c'est Alejandro l'espagnol. Hurtazón. Voilà, c'est exactement de lui que je parlais. Il a marqué 22 points, il est à 7 sur 7 au tir, donc 4 à 3 points. Donc une belle prestation pour l'arrière espagnol. Mhm. Laurent Leniam, l'entraîneur de Dijon, il n'était pas vraiment surpris de cette défaite. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais Ouais, j'étais donc, surpris en tout cas. Ouais. lui, il dit, en tout cas de ses joueurs, qu'il n'était pas prêt à jouer un match comme ça, voire un match de Pro A. Donc, je trouve que c'est très dur, les mots sont très durs. Il veut provoquer l'orgueil, les gars. On est 15e et c'est à notre place. On n'est pas plus fort que ce qu'on est. C'est ça la réalité. Il faut faire avec le niveau de cette équipe pour accrocher le maintien. On n'est pas plus fort que ce qu'on est. Donc on est là où on Méditer. mérite d'être. À méditer, les gars. Donc moi, ça m'a amené à me demander où sont les joueurs caractériels comme Axel Julien qui arrache le match contre le HTV quand on avait été voir le match d'ailleurs à Dijon. C'est ça. Je comprends pas, là, qu'est-ce qui se passe quoi. On les appellera, on leur dira: oh les gars, là, qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça se passe? Bon, j'en ai cité qu'un, mais les autres c'est pareil, quoi. Le match ne repense pas que sur un joueur, mais voilà. Donc avec cette deuxième victoire consécutive pour Nancy, le maintien est encore jouable. On se donne l'autorisation d'y croire. Ouais. Nancy n'est plus le seul dernier de Pro A, puisque Orléans est passé derrière maintenant. Et oui. Donc ils sont les deux à 6 victoires, 17 défaites. Nancy est à une longueur d'Antibes et à 2 de Chalon-Reims, Dijon et Cholet. Donc c'est vraiment serré, hein. Ça reste très très serré. Voilà. Il reste, comme je disais, 7 journées, il me semble. Donc Nancy peut encore se refaire. 2 victoires consécutives pour Nancy quand même. Hein. C'est oui. Clap, clap, clap. On Alors, s'y attendait pas, ça. Greg Beugnot l'avait dit. Si maintien il y a, ça sera suite à une série. Donc là, on est sur une série puisqu'il y a 2 matchs. Oui, c'est une série commence à 2. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il a dit « On concrétise le travail fait depuis quelques temps avec un changement de mentalité dans le groupe. Ça fait 1 an et 2 mois qu'on n'a pas gagné 2 matchs consécutifs à Nancy. Donc ça fait quand même un petit moment. Vous avez oublié ce que ça faisait. Et il ne faut pas penser aujourd'hui qu'on est maintenu, mais on est en vie. Donc voilà, ils se permettent d'y croire de nouveau. Ils ont raison, hein. Voilà. Tout reste à faire encore. Rien n'est joué dans notre championnat. Il faut le suivre jusqu'au bout. D'autant plus que donc Dijon va jouer contre Antibes la semaine prochaine et Orléans va affronter Nancy la semaine prochaine. Donc voilà, encore des concurrents directs. On va voir ce que ça va donner. La semaine prochaine, des bouleversements peut-être à prévoir dans le classement. Bon, maintenant, on va passer donc au récap des autres rencontres. Lyon-Villeurbanne affichait son équipe au complet face à Orléans, toujours pénalisé par les blessures. Et c'est Villeurbanne qui l'emporte de justesse,
82-78. C'est la 8e défaite d'affilée pour Orléans qui est dans une situation très compliquée. Antibes, toujours en difficulté dans le championnat, a payé entre autres son manque d'adresse à 3 points face à Strasbourg et s'incline 72-81. On notera les 13 rebonds de l'intérieur de Strasbourg, Mam Jaité. Paris-Levallois s'est fait une grosse frayeur mais s'impose d'un tout petit point contre Cholet, 75-74. Jason Rich a été une nouvelle fois le chef d'orchestre de la victoire de Paris avec ses 24 points inscrits. Monaco recevait la vaillante équipe de Chalon-Reims et l'emporte 81-72. Monaco a tout simplement surclassé Chalon-Reims avec 50 rebonds pris contre 35 pour Chalon. Hier, Toulon a frôlé le hold-up à Gravelines et perd d'un tout petit point 81-80. Sek Henry réussit un très beau lay-up aérien à 2 secondes de la fin, donnant ainsi la victoire au BCM. La série noire continue pour Le Mans qui perd une nouvelle fois face à Pollack Orthez. Le Portel, toujours très très chaud à domicile, a réussi à l'emporter face à cette toute nouvelle équipe de Limoges. Au classement donc de cette 23e journée, on retrouve toujours Monaco en tête. On a Chalon-sur-Saône qui est deuxième, suivi de Pollack Orthez et Nanterre. On retrouve en 11e position Le Mans, toujours dans une situation délicate, suivi de hier Toulon. Et en bas de classement, donc, c'est Nancy qui est 17e et Orléans qui est passé 18e. Et maintenant, donc, nous allons aborder les MVP donc, de cette 23e journée. Donc Nas, quel est ton MVP ? Dis-nous tout. À moi l'honneur, je suis À toi flatté, l'honneur. je suis ému. Et bien pour moi, c'est Mustapha Fall donc de Chalon-sur-Saône, donc qui a été juste décisif dans cette rencontre face à Nanterre. Il a marqué 18 points, pris 10 rebonds, 4 passes décisives et il a une évaluation de 32. Donc une évaluation, c'est une moyenne globale de toutes les statistiques. On avait estimé ou on avait arbitré, donc c'est la vérité, qu'à partir de 15, c'est très bien. Donc il a été juste excellent et sa tâche n'était pas évidente en l'absence de Cameron Clark. Quant à toi, Émilie, alors qui as-tu choisi ? Alors moi j'ai un petit peu triché parce que je veux profiter de mon choix de MVP pour pousser un petit coup de gueule aussi. Donc j'ai choisi Daryl Watkins. D'accord. Donc l'Asvel s'est imposé contre Orléans, difficilement. Ce qui n'est pas normal. Oui, selon puisque moi. Orléans sont en bas de classement et Orléans se déplaçait à 8 joueurs, dont 2 qui n'ont pas joué, ils ont dû jouer moins de 5 minutes, quoi. Et Asvel accueillait leur nouveau. Ils l'ont déjà eu l'année dernière, mais Casper Ware était de retour. Une superstar, ouais. Donc, on s'attendait à une grosse équipe en plus à domicile. Daryl Watkins, moi personnellement, je vais assumer, je disais qu'il était un petit peu irrégulier en début de saison, mais là, contrairement à ce que je disais au début, c'est lui qui est le régulier de la saison. Là, il a marqué 18 points, il a pris 9 rebonds, il a 26 d'évaluation. Et les autres, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font en défense, qu'est-ce qu'ils font au en niveau de attaque. la défense, tu trouves qu'ils n'ont pas été corrects ? Non, il y a des petits moments de sursaut. À la fin, Walter Hodge, heureusement, il aide à l'Asvel de repasser devant. Orléans était à 3 points devant à 1 minute 15 de la fin. C'est pas normal. Bon, on n'est pas là pour commenter le match. Donc je voulais mettre en avant Daryl Watkins pour souligner sa régularité du moment, mais pour mettre aussi en exergue l'irrégularité de ses coéquipiers à l'Asvel, ouais. Voilà. Bah oui, surtout qu'ils jouent les 8 premières places et que rien n'est joué pour eux. Pour l'instant, il faut qu'ils s'accrochent. Et à domicile, c'est pas gagné pour le moment. Et bien donc maintenant nous allons arriver au match que nous vous conseillons pour la 24e journée. Alors quel match nous conseilles-tu ? Alors moi je vais regarder Orléans-Nancy, je vais voir si la série de 2 grandit à 3 matchs gagnés pour Nancy, et puis je pense que c'est un match important pour les deux équipes vu qu'ils sont les deux dans la zone de relégation. Ouais, c'est clair, Nancy qui se réveille un petit peu, Orléans qui est timide. Qui est pénalisé par les blessures. Aussi. Voilà, donc voir, ça peut être intéressant. Et toi Nas, qu'est-ce que tu as choisi ? Eh bien moi j'ai choisi Limoges-Paris-Levallois, tout simplement parce que Paris-Levallois on sait qu'ils ont tendance à être un peu surprenants, un peu irréguliers, et Limoges ils ont recruté de très très gros joueurs. Je pense que ça va être une équipe qu'il faut vraiment suivre et qui peut peut-être réussir un très très gros hold-up dans ce championnat. Eh bien notre émission touche à sa fin. Merci à toi Émilie. Merci à toi Nas. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, à liker et à partager le contenu. Si vous voulez qu'on fasse des choses, qu'on interviewe des joueurs ou autres, n'hésitez surtout pas à nous le dire. On vous répondra et on essaiera de le mettre en place. Allez, à très très bientôt. Pour nous, du moins.
points. On fera le récap des 23 autres. Non, pas du tout. Hop là, je me suis enflammé. Et ben, merci Nas, c'est parti. Mais tant mieux pour Nancy. Merde. T'avais le droit en soi, c'est juste que. Après, quand tu continues à parler. Et bim! Désolé. Alright. Yeah, I'm feeling, but I'm ready for the fighting show. Okay, let's work. Let's do it. Okay.